Rassembler le peuple français, voilà le défi à relever. Diviser pour régner, c'est vieux comme le monde. Voilà bien l'adage des dominants, des puissants. Car au fond, ils ne sont puissants que de nos divisions. Un exemple ? Monsieur Macron. Il tente, il y arrive en partie, à monter les Français les uns contre les autres. Il arrive à faire oublier sa gestion désastreuse de la santé publique, les fermetures de lits d'hôpitaux menées depuis des années et qui continuent. Car M. Macron est fidèle au cartel néolibéral. Il arrive à faire oublier sa gestion chaotique de la crise du Covid, du circuler, il n'y a rien à voir du début, à la psychose généralisée, en passant par le confinement, les demi-confinements, les reconfinements et autres couvre-feux. Lorsque c'est la guerre, comme vous dites, Monsieur Macron, on construit pour faire feu de tout bois, on mobilise la nation. Ici, il faudrait multiplier les places en réanimation, disposer d'un large accès à tous les vaccins, d'où qu'ils viennent, embaucher massivement des soignants, traiter les malades autrement qu'avec du Doliprane. Comment mener une guerre sans combattants supplémentaires, ni matériel? Mais non, car M. Macron est trop soucieux de l'opinion des ultralibéraux de Bruxelles. M. Macron, oui, arrive à nous diviser. C'est essentiel pour lui, afin de faire oublier que cette épidémie n'est devenue une pandémie qu'en raison du néolibéralisme, c'est-à-dire de mégalopoles brassant des millions de personnes et d'un libre-échange diffusant le microbe en quelques semaines dans le monde entier. Avec le pass sanitaire, il arrive à faire oublier tout cela, pour que des Français s'en prennent à d'autres Français. À grand renfort d'amalgame entre anti-vaccins et anti-pass sanitaire, avec une stigmatisation de certains par rapport aux autres. Mais où est passé le vivre ensemble avec lequel on nous berce depuis tant d'années? Le pire, c'est que cela marche. On accuse nommément, on contrôle à tout va, on chasse les sorcières. À quand les lynchages? Je vous annonce la barbarie depuis un certain temps déjà. Voilà son visage. Il est hideux. Encore pire, la désunion. On manifeste séparément, on veut garder son précaré. Mais qu'est-ce qui compte avant tout? Les intérêts de boutique ou celui du peuple? Tous ont droit au respect, vaccinés ou pas, quelle que soit sa trajectoire de vie. Respectons-nous, car ce qui nous rassemble est plus important que ceux qui nous désunissent. Alors je vous le dis, une perspective de la 6ème République, un PCCR, œuvre et œuvrera toujours à l'unité du peuple français, à son rassemblement pour la fin des divisions stérilisantes. Oui, à rassembler le peuple français autour d'un nouveau creuset, autour d'une nouvelle constitution, car c'est plus urgent que jamais. Alors oui, le 4 et surtout le 11 septembre, tous nous devons nous rassembler dans la rue pour dire à M. Macron et à toute l'oligarchie, non système, nous ne tomberons pas dans ton piège. El pueblo, unido, no puede ser vencido. Le peuple uni ne peut être vaincu.